Hey, joyeux Noël! Oh, 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 comme dirait Papa Noël. Donc oui, c'est la période des fêtes, hein, bonnet oblige, mauvais temps dehors et sapin de Noël. Bah écoutez, je vous accueille aujourd'hui. Alors si vous regardez cette vidéo quand on sera en été, ça sera beaucoup moins intéressant, hein, je vous le dis tout de suite, ça sera beaucoup moins dans le fun. Mais en tout cas, nous on l'est en ce moment dans le fun, c'est Noël, donc je garde cette ligne de conduite. Et je vais vous présenter aujourd'hui le Kayfun. Alors le Kayfun, c'est un atomiseur dont on a beaucoup entendu parler, avec plein de noms, avec plein de copies, plein de clones, etc. Enfin bref, ça se vaut, hein, c'est pas entre le Ruffian, le Kayfun, enfin il y a des différences minimes, mais en soi c'est un atomiseur qui marche très bien, qui vous apportera entière satisfaction si vous recherchez des goûts et si vous recherchez une puissance intéressante. Alors, quand même, une petite précision, si vous vapotez habituellement en 12, moi ce que je vous conseille c'est de descendre en 6. Si vous vapotiez en 18, vapotez en 12, enfin bref. Descendez votre taux de nicotine, pourquoi? Parce que le Kayfun, c'est fort, c'est très fort. Alors, si on compare par exemple avec un AGA, etc., l'AGA ça va, c'est la façon de monter l'autre Genesis, etc. Ici, on va faire du micro-coil, on va faire du petit montage sur mèche, etc. On va se rapprocher le plus possible du dry, en fait, tout simplement. Hein. C'est-à-dire humecter une mèche pour avoir une sensation la plus pure possible et éviter les goûts parasites, acier, etc. Mais en tout cas, essayez de descendre un poil votre taux de nicotine, parce que sinon vous allez avoir quelques petites quintes de tout, parce que c'est très fort, mais en tout cas ça marche très bien. Donc pourquoi pas acheter en même temps un petit peu moins de nicotine, c'est-à-dire des liquides un peu moins forts, et puis tout simplement avoir une sensation très agréable en bouche. J'utilise du Gorillaz, donc j'ai tout le goût de la banane, vraiment j'ai un goût en bouche qui est excellent, c'est-à-dire qu'on restitue le fruit, c'est ça qui est assez génial. De plus en plus, hein, vous savez, les atomiseurs s'améliorent, le temps fait qu'on arrive à trouver de nouvelles techniques, etc. Là, c'est sympa. Là, on arrive à avoir des choses sympas. La T3, celui-là, on en a d'autres qui vont rentrer. Et voilà donc le gros plan sur le Kayfun. Donc, je voulais décomposer, en fait, tout simplement. J'ai mis les morceaux les uns à côté des autres. On retrouve la petite boîte dont je vous parlais tout à l'heure, qui est fort sympathique pour les petites fêtes ou pour les cadeaux d'anniversaire, etc. C'est très sympa. Donc, je vais utiliser le tournevis qui est fourni avec le Kayfun. Alors ce tournevis a quelques propriétés sympathiques. Déjà il est bien fait, avec un bon petit tournevis plat. Hop, je vais le revisser. Et de l'autre côté on a un petit cruciforme qui va être tout à fait adapté pour refaire le coil sur le Kayfun. Je mets le tournevis de côté. Alors tout ça c'est emballé dans des petits sachets. Vous avez le petit sachet de survie avec tous les joints en spare, en fait, tous les joints en remplacement. Hop, avec les quelques petits. Alors vous avez deux petites vis aussi, je sais pas si on les voit dans le paquet là, qui sont les petites vis que l'on trouve en fait pour faire le coil. Donc je mets les petits paquets, vous avez un petit bout de mèche, je crois, oui, vous avez un petit bout de mèche qui vient avec. Donc c'est une mèche qui est très épaisse et qui est relativement sympa d'ailleurs. Quand je la regarde comme ça, elle a une bonne tête. Donc un petit bout de mèche, vous avez un adaptateur. Alors cet adaptateur est un petit peu spécifique, en fait c'est tout simplement que sur le Kayfun, quand vous voulez utiliser vos drip tips à vous, et ben en fait c'est pas forcément très pratique, puisque le drip tip du Kayfun, et ben en fait il est un tout petit peu plus petit de mémoire. Donc en fait quand on le rentre, voilà, vous ne pouvez pas adapter n'importe quel drip tip en fait. Alors là je prends un drip tip au hasard, voilà, on voit bien qu'il ça rentre pas, c'est trop serré. Et donc du coup ils ont tout simplement fait une petite bague adaptateur, hop, hop, voilà, pour monter votre drip tip préféré. Donc si le drip tip ne vous convient pas, moi personnellement j'aime beaucoup le drip tip, même s'il est un peu plus étroit, hein, j'aime beaucoup le drip tip qui ressemble un peu à une tétine, mais j'aime bien, bon, en fait c'est très agréable, moi j'aime bien. Deuxième partie, on va monter la chambre de combustion. Alors la chambre de combustion se décompose de cette façon, donc il y a une partie en entonnoir et le corps de la chambre. Donc on va venir le monter, là, voilà. Donc ça c'est la chambre de combustion. La chambre de combustion en fait va tout simplement se loger ici. Donc là on voit qu'au fond il y a un joint, ça résiste hein, quand j'appuie, voilà, hop. Et en fait vous aurez le liquide qui va être tout autour, voilà. Donc ça c'est un bon point. On vient là.
La bague, alors il existe une bague transparente ou une bague acier, c'est exactement la même en fait. Vous pouvez pas les superposer, ces bagues là en fait ont pour but de vous proposer un Kayfun full stainless. Alors l'intérêt de full stainless, on aime, on n'aime pas. Moi c'est pas forcément ce que je apprécie le mieux, pour la simple et bonne raison c'est qu'on voit pas le liquide. Par contre c'est vrai que quand vous avez un joli mode stainless, ça peut être sympa d'avoir un tout en fait tout simplement. Alors normalement on doit remonter la chambre de combustion dedans, etc. Là je vous ai montré juste physiquement ce que ça donne. Et là on va mettre la partie clear comme diraient les amis anglophones. Partie claire, voilà, et donc en fait on a un atomiseur qui se décompose de la sorte, voilà, moi j'aime bien, voilà, enfin qui est composé de la sorte, pardon, moi j'aime beaucoup cet aspect avec ce tank Frost, et pas clear comme je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est, voilà, j'aime beaucoup ce tank Frost, donc un petit peu effet glacé comme ça, qu'on peut avoir. Donc je vais mettre de côté la chambre de combustion, je mets de côté cet accessoire donc qui peut remplacer le tank. Et je vais vous proposer de faire un montage avec de la fibre, tout simplement. Alors, on peut le faire avec du coton. Donc là, prendre un petit coton démaquillant, une marque qui commence par démé et qui finit par cup. Donc voilà, soit un petit démé cup, soit de la fibre. Il y a tout un tas de solutions de systèmes pour pouvoir faire votre coil là-dessus. Écoutez, je ne sais pas trop encore ce qu'on va faire. Je vais aller chercher du fil résistif et puis on va voir. Donc nous revoilà avec de la mèche, du coton, du Cantal. Donc je vais vous montrer en fait deux systèmes pour pouvoir coiler ce petit bazar. Les deux systèmes en fait vont être très simples. Donc il y a un système avec du Cantal 0,32 mm, donc là que je vais utiliser. Donc c'est un Cantal qui est très épais. On n'a pas beaucoup l'habitude d'utiliser ce type de Cantal quand on vape avec de l'électronique. C'est plutôt pour les gens qui font du méca. Alors je vais en prendre un petit bout. Donc là voilà. On va pas faire le radin, on va prendre un beau bout d'ailleurs. Voilà, hop. Poser mon ciseau à côté. Je vais renrouler sur ma bobine pour pas qu'elle se défasse complètement. Donc là voilà, je vais faire un petit anneau. On va remettre dans son petit sac. Voilà. Donc là, comme je vous le disais, c'est du Cantal qui est très épais. Donc ce Cantal là, je ne vais pas dire qu'il est difficile de le tordre, mais quand on le compare avec du Cantal 0,20 que j'ai à côté, attendez, j'en coupe juste un petit morceau. Nous revoilà avec le Cantal 0,32 et du Cantal 0,20. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir la différence, mais il y en a un qui est vraiment beaucoup plus épais. D'ailleurs, il y en a un qui est beaucoup plus élastique que l'autre, alors que celui-là est beaucoup moins élastique. Bref, donc, on va le prendre. Alors, il y a une multitude de solutions pour faire des choses un petit peu exotiques. Alors, moi, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est la double boucle. Donc, en fait, c'est très simple. Vous faites deux boucles avec votre mèche. Ou alors, il y a la technique France Télécom. Petite dédicace à Nuke Vape si tu nous regardes. Donc qui consiste à faire la même chose mais avec un symbole en fait et que l'on retrouve sur les logos commerciaux type France Télécom. Donc voilà, donc là en fait je vais tout simplement faire mon coil sur la double boucle que j'avais. Alors on peut faire des doubles boucles un peu plus larges, mais bon là j'avais pas forcément envie de perdre beaucoup de fibres. Hop, c'est pas que j'en ai pas beaucoup, mais bon, j'en ai même plutôt beaucoup d'ailleurs, mais je voulais pas en perdre, ça m'embêtait un peu de prendre un trop gros morceau. Hop, voilà. Et donc, je vais faire 4 tours. Voilà. Donc, je vais prendre le petit tournevis. Alors, normalement, il faut faire des tours un petit peu plus réguliers que ça. Là, vous voyez, c'est un peu anarchique, mais l'intérêt de ce fil, c'est qu'il est très dur. Et donc on peut tout à fait l'équilibrer après qu'on ait fait cette manœuvre là, ce qui est beaucoup plus dur si vous avez un fil en fait qui est souple, parce que le fil souple va avoir tendance à tout simplement à ne pas bien se mettre et donc hop là, voilà, et donc à moins bien se placer. Voilà,
Donc là, je vais remettre mes fibres, enfin mon fil, voilà, hop là. Vous voyez, bon, le coil n'est pas exempt de défauts, hein. Ça se touche un petit peu, même au milieu. On va élargir ça. Voilà. Il y a quelque chose qui tient à peu près la route. Celui-là, il y a un peu de travers quand même. On pourrait faire mieux. Voilà, bon, quelque chose d'un peu mieux. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, en fait, vous allez le coller sur le... en fait, vous allez vous servir tout simplement des deux vis qui sont là. C'est vraiment pas compliqué, hein, vous savez. Vous les prenez, vous tirez vers l'extérieur là. Celle-là, je l'ai faite un peu courte, donc je dois reprendre ma petite pince. Vous la tirez vers l'extérieur. Vous voyez, là, il n'y a plus qu'à visser les vis. Hein. Vraiment, il n'y a plus qu'à visser. D'ailleurs, je vais le faire. Je ne sais pas pourquoi je vous dis juste ça. On va faire le coil jusqu'au bout. Alors, pourquoi je voulais pas faire ce coil là au fait au début, et je voulais juste vous montrer la possibilité de la technique de le faire, tout simplement parce que c'est un coil qui marche très bien avec des modes mécaniques, et en ce moment je tourne pas aux mécaniques. J'aime beaucoup les mechas, j'adore les mechas, mais là en ce moment je suis full électro, et j'avais pas spécialement envie de tout simplement de remonter un mode mecha pour la vidéo. Hop, ça glisse un petit peu, c'est normal, parce que c'est pas celui-là que je voulais. Voilà. Donc là, on a mon fil qui est coincé de ce côté-là. On va faire pareil de l'autre côté. Hein. On va tout simplement... Là, par contre, je vais devoir prendre la pince. Ça va être un petit peu plus embêtant, celui-là, parce que j'ai pas vraiment assuré. Non, voilà, j'arrive à le coincer. Voilà. Je vais bien le serrer. Maintenant, on va tout simplement équilibrer. Donc, je me sers toujours du petit tournevis. Hein, vous avez vu, bon, j'en ai d'autres. Hein, je suis pas à court de tournevis, ne m'en envoyez pas, hein, je ne suis pas malheureux, mais c'est juste qu'en fait je voulais faire toute la review avec ce petit tournevis là pour vous montrer qu'il était très pratique. Et donc maintenant, l'intérêt des doubles boucles, c'est ça, en fait, c'est qu'on va venir tirer, et donc on voit bien que, hop là, magie, il y a un des nœuds qui vient là, voilà, et l'autre, donc c'est pareil, hein, l'autre, hop là, voilà, donc on va tirer dessus, on va tirer sur celui-là à nouveau, voilà, et on va tirer sur celui-là. L'idée, c'est de vous pouvoir vous retrouver avec deux boucles en fait dans lesquelles vous pourriez à peine rentrer votre petit doigt. Alors moi j'ai des gros petits doigts, hein, faites attention, puisqu'en fait l'idée c'est que, alors là on va tirer encore un petit peu. D'ailleurs, j'ai une mauvaise surprise, j'ai un de mes brins qui s'est détaché de Cantal. Alors c'est le court, forcément, c'est celui sur lequel, c'est celui que j'ai dû manipuler à la pince en fait, pour vous montrer à quel point j'ai pas été intelligent de prendre un trop petit bout, mais bon. On va s'en arranger, on va faire ça quand même. Ah, c'est un peu olé olé. Voilà. Je vais venir le repincer. Et je vais venir serrer. Voilà. Le serrage est fait. Donc voilà. On va peut-être rééquilibrer un petit peu la fibre parce que c'est quand même pas top. Hop là, voilà. Et donc en fait, on se retrouve avec hop, un fil qui dépasse, qui est là, que je vais venir cutter à ras. Coupez bien à ras vos fils hein, sur le Kaifoun. Ne le laissez pas trop traîner. C'est comme avoir des points chauds. Voilà. Un fil trop long, c'est vraiment comme avoir des faux contacts déjà. Et donc là, vous voyez, j'ai celui-là qui est un peu long. Donc, que je vais redresser et que je vais couper. Hop là, voilà, je vais venir le couper ici. Toc. Et voilà. Donc, je vais serrer les deux mèches pour en fait tout simplement que, alors je vais prendre le petit tournevis, pour que quand je rabatte la mèche, elle vienne toucher le plot du bas. On voit en fait que la mèche vient toucher le plot du bas. En fait c'est vraiment l'objectif de ça, c'est vraiment que la mèche se positionne de cette façon. Je vais cutter la fibre, donc les morceaux qui m'ont servi à tirer en fait tout simplement vers l'extérieur, les deux brins, je vais les mettre, je vais les couper de chaque côté, hop, voilà, comme ça, on met tous les déchets là-bas, et donc on se retrouve avec deux boucles de cette façon. Donc les deux boucles, en fait l'idéal c'est d'arriver à les positionner comme ça, voilà. Et quand vous allez venir mettre votre chapeau, enfin votre chambre de combustion, pardon, dessus, donc on tourne un petit peu en fait tout simplement pour faire monter la fibre suivant le pas de vis. Voilà. Non, ça ne va pas pour l'instant. Ah, voilà, c'est bon, je suis pris dedans. Donc je vais ouvrir le chapeau pour vous montrer un petit peu la tête que ça a à l'intérieur normalement. Voilà. Et donc on voit bien, on va même pouvoir repositionner d'ailleurs. Je vais prendre le petit tournevis qui est là. Voilà. Et on va pouvoir repositionner la mèche, voilà, et on voit bien que la fibre en fait descend jusqu'en bas de chaque côté. Et donc une fois qu'on a fermé la chambre de combustion,
crac, voilà, comme ça, et bien en fait on voit que le coil prend une bonne partie du milieu, et surtout que de chaque côté on a les mèches qui vont pouvoir irriguer, même celle-là elle va pouvoir prendre le superflu en fait qui va être au-dessus. Donc ça je referme, et donc là on est prêt à vaper en mode mécanique. Alors pourquoi? Parce que là je vais avoir une résistance qui est atrocement basse, qui va être aux alentours de 0,8 ou 0,7, et donc c'est bon pour tourner sur un mécanique. Toutefois, là, on n'a pas du tout l'objectif de vaper sur un mécanique. On va vaper sur un électronique. Je vais vaper avec mon Seagull Eye. Hop là, un petit électro Seagull Eye. Et donc, je vais tout simplement enlever le montage magnifique que je viens de réaliser. Je vais pas le perdre, hein, je vais le garder dans un coin, celui-là. Je sais que c'est pour le Kayfun. Voilà, on va le démonter. Voilà. On souffle un peu dedans, histoire d'enlever les petites fibres. Voilà, je le mets de côté celui-là. Et donc maintenant on va faire un montage coton. Donc on prend le D-Make-up dont je vous parlais tout à l'heure. Alors il y a une partie qui est tissée sur le D-Make-up, on va l'enlever. Il y a une partie qui est tissée aussi mais avec des grosses mailles, on va l'enlever. Hop, voilà, je la prends, je la passe sur le côté. Et donc on se retrouve un peu avec ce vrai coton en fait, tout simplement, qui est à l'intérieur. Voilà, je vais pouvoir en détacher. Alors j'en détache un énorme morceau, c'est tout à fait volontaire, hein. Voilà, on va essayer de faire un truc assez cotonneux, sans mauvais jeu de mots. Voilà. Et donc en fait, je vais bien tresser ce côté-là, et vous allez vite comprendre pourquoi. Enfin vite non, parce qu'il va falloir que je fasse le coil avant. Voilà. Donc on va faire ça comme ça, on va le mettre de ce côté-là, voilà. Et là je vais me resservir une fois de plus de mon tournevis. Par contre, je vais me servir de mon fil 0,25 que je vais tout simplement tenir sur ce tournevis, et je vais venir faire des tours, faire des tours, faire des tours, faire des tours. Voilà. On va continuer, on va faire des tours, faire des tours. Voilà, là on est pas mal. Là. Voilà. Donc là je sais pas exactement combien de tours j'ai réalisé, c'est pas très grave, hein, je vous avoue. Voilà, on va venir bien le redescendre comme ça. Voilà. Donc on voit, on a une espèce de petit ressort en fait, tout simplement. Ça ressemble à ça. Hop, voilà. Donc là, vous n'allez pas avoir grand chose. Voilà, c'est pas mal. Là. Donc, hop, je vais prendre ma pince. Je vais venir pincer mon coil sans l'écraser. Je le pince juste un petit peu comme ça sur ma pince. Et je vais venir le porter à rouge. Ce qui va avoir en fait tout simplement pour effet d'éviter qu'il ait cette espèce d'effet ressort justement, qui se détende tout le temps et tout simplement qu'il n'ait pas ce que je désire. Donc je vais continuer. Voilà, je vais remettre bien mes branches comme il faut. Voilà. Et donc là, c'est un peu spécifique parce que là, on va vraiment coller comme ça, c'est-à-dire sans matière dans l'anneau. Alors je sais qu'au début, ça peut paraître un peu étrange, mais je vous assure que ça marche très très bien. Vous allez voir après. Donc là, je vais venir serrer ma petite patte. Je suis désolé pour la lumière, c'est pas très heureux, mais j'avais pas d'autre position là. Et je vais prendre la deuxième. Alors là, on voit qu'en fait mon coil s'est tourné, mais ce qui est très bien, c'est comme j'ai utilisé le tournevis, eh ben, je peux le replacer comme je veux, c'est-à-dire comme ça. Je vais venir prendre la deuxième. Alors peut-être voir que je desserre la vis avant. Voilà, on va desserrer la vis. Je vais prendre mon deuxième. Voilà, mon deuxième côté. Je vais venir le mettre comme ça. Toc. Et voilà, et je serre bien. Et donc comme j'ai utilisé toujours le même tournevis, en fait je vais tout simplement passer mon tournevis dans mon coil et je vais le replacer au milieu comme je voulais. Et donc on se retrouve avec un coil en l'air entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a aucune matière dedans. Voilà, mais c'est pas du tout fini. Donc là je vais prendre ma petite pince, je vais ressortir les deux extrémités de mon fil. Tac tac, voilà. Je vais venir couper, tac. Le deuxième aussi, voilà. On va rabattre proprement les petits morceaux qui dépassent sur la vis. Il n'y a pas besoin, j'ai vraiment coupé à ras sur celui-là, c'est très bien. Donc maintenant on va venir prendre mon coton. Mon coton, j'ai fait une espèce de petite fléchette un peu... une fléchette, hein, c'est un grand mot, hein, mais j'ai bien tourné mon coton, voilà. Alors je vous conseille pas d'humidifier quand vous faites ça, il y a une technique qui consiste à humidifier le coton.
Je suis vraiment pas convaincu, sachant que le coton humidifié gonfle. Et donc après, si ça s'assèche, et ben, vous allez avoir des petites surprises. Donc vous voyez, j'ai passé tout simplement mon morceau. Je vais venir le topper avec, voilà, ma petite pince. On va tirer, on va tirer, on va tirer. Voilà, et on va tirer jusqu'à temps avoir voilà, ces deux morceaux là. Maintenant, je vais prendre. Alors le coton, ça se coupe moins bien que la fibre, parce que c'est plus cylindreux en fait. Voilà. Hop, ma petite résistance. Voilà. Et donc maintenant, au contraire de ce que je faisais tout à l'heure je tournais toujours dans le même sens pour faire une pointe, et ben là on va faire tout l'inverse en fait. Je vais prendre ma seringue. Donc avec la pointe de ma seringue, en fait, je vais tout simplement crêper le coton. Voilà, hop, voilà, comme ça. Pour lui redonner un peu cet aspect mousseux qu'il avait à la base, hein, qu'il avait au départ. Hein. C'est moi qui l'ai écrasé. Voilà, on va lui redonner un bel aspect bien mousseux. Voilà, ça permet de rééquilibrer les fibres en même temps. Voilà, là par contre il y en a un peu beaucoup quand même. Je me suis un peu lâché sur le coton, mais ouais, ça va faire un peu beaucoup. Donc je vais le recouper. Voilà. Un peu moins, mais bon, c'est toujours pas Byzance. Donc voilà. Et donc en fait l'idée là, ça va être d'avoir voilà, tout simplement un truc qui ressemble à peu près à ça. Donc c'est-à-dire un gros morceau d'un côté, et surtout il faut qu'il y ait un morceau de l'autre côté. Ne coupez pas à ras de ce côté là, parce que si vous faites ça, vous allez avoir un excédent de juice qui va rentrer par là, qui va être assez important, et ce serait vraiment dommage. Voilà. Donc, par contre il est un petit peu long mon truc. Je vais essayer de le broder un peu comme ça là. Voilà. Alors c'est minutieux, hein. Vous avez bien vu, c'est pas fait pour les grosses brutes, hein. C'est pas vraiment l'objet. Voilà. Par contre là pour le coup ce serait peut-être intelligent de l'humecter. Donc voilà, donc là je vais prendre mon juice favori. Voilà, je vais humecter la mèche. Voilà. Ce qui va me permettre de mieux la placer en fait, c'est pour ça que je suis en train de faire ça. C'est pas du tout nécessaire normalement, mais ça va me permettre de bien la plaquer. Voilà, vous voyez, elle réagit plus du tout pareil. Voilà. Le coton mouillé c'est bien plus facile. Donc voilà, vous allez prendre tout ça, votre chapeau, et venir le mettre. Avant de tout remonter, phase indispensable. Donc là vous allez remonter en fait le K-Phone. Mais il y a une phase indispensable, c'est le test à ce moment-là, parce que si vous avez des courts-circuits, si vous avez plein de choses, ce serait dommage de tout vider. Donc là on va tout simplement prendre le K-Phone, on va le monter dessus. Hop. Oh, ça sent bon ça. Ça sent bon. Alors moi j'ai tendance à faire un petit truc à ce moment-là. C'est personnel, hein. Voilà. En fait j'ai tout simplement tiré là-dessus comme si c'était un drip tip. Ça me rappelle mes années dry. Je faisais du dry avec les rats, avec toutes ces choses-là. Donc voilà. Donc moi j'aime bien ce petit truc-là. Bon, c'est mon petit plaisir à ce moment-là quand j'ai humecté la mèche avec mon liquide. Hein. C'est pas toujours, mais j'aime bien faire ça de temps en temps quand j'y pense. Donc là on va revenir reprendre le capot supérieur, mais vous allez choisir entre l'aspect transparent ou l'aspect métal. Moi je vais prendre l'aspect transparent parce que c'est ce que je préfère. On va venir tout simplement placer l'anneau en plastique. Voilà. Anneau en plastique très résistant. Hein. J'ai vraiment eu aucun problème à ce niveau-là. Voilà, on va venir tout fermer. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, je vous en ai pas encore parlé, c'est la vis de remplissage qui se trouve derrière. Donc là on va reprendre le petit tournevis, qui est bien pratique. Voilà. Donc je vais venir tout simplement retirer ma vis de remplissage. Alors la vis de remplissage est relativement longue, mais écoutez c'est pas un mal, hein. Moi je m'en plains pas. Voilà, hop, elle est tombée. Je reprends mon liquide fétiche, là, que je vais venir passer comme ça. Voilà. Et donc là, si on se met là, on voit bien le liquide qui descend. Tac, 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 tac. Ça contient, hein, vous pouvez y aller. On y va, on y va. Hop là, on va laisser la bouteille reprendre de l'air. On y va, on y va, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue. Tac, on recommence. Ah, voilà.
Alors moi je le remplis jamais à fond, mais bon après si vous faites comme vous voulez, hein, si vous voulez le remplir à fond, c'est vous qui voyez. Jamais eu de problème en le remplissant à fond non plus, hein, c'est juste moi qui ai tendance à ne jamais remplir mes atos à fond, mais bon c'est une habitude, c'est comme ça. Ok. Tac. Prendre des petits bouts de coton pour essuyer, parce que j'en ai un peu plein les mains aussi. Voilà, et donc on vient remettre le fameux drip tip. Hop, on connecte. Je reprends mon mode électro. Oh, ça fait un joli petit bruit ça. Ça va me plaire. Et on repasse en plan large. A tout de suite. Et nous revoilà pour le plan large. Donc la conclusion, tout simplement sur ce mode, sur cet atomiseur, pardon, qui est le Kayfun. Cet atomiseur est très intéressant car il a une restitution d'égout qui est exceptionnelle. Voilà, là il est monté en mode coton avec les deux mèches de chaque côté. Voilà. J'ai une vapeur qui est d'enfer et j'ai vraiment un parfum en bouche qui est génial. J'aime beaucoup le coton, intéressant les micro-coils, il faudrait qu'on travaille là-dessus, il faut essayer en tout cas, moi je vous invite à travailler là-dessus, c'est très intéressant. C'est plus intéressant je trouve d'aller chercher du micro-coil, d'aller chercher des choses un peu innovantes. Alors je vais en faire une avec l'AGA, enfin innovante, on s'entend, hein, je ne suis pas l'inventeur du tout, hein, mais pour l'AGA T3, je vais vous le présenter avec une mèche mixte. Donc je vais vous montrer ça tout à l'heure. Mais en tout cas, moi je suis très très content. Je suis très content de ce produit, il est joli, il est beau. Avec son petit air hole, alors j'en ai pas parlé, mais il y a le trou de ventilation en fait est en bas. Alors attention, si vous êtes un peu agressif avec votre atomiseur, c'est-à-dire que si vous tirez dessus très fort, si vous l'amorcez comme un peu comme un dingue en mettant le doigt sur le bouton et en tirant, etc., je vous le déconseille vraiment. Le Kayfun n'aime pas ça. Le Kayfun, si on est violent avec lui, il a une réaction très simple, c'est qu'il se met à fuir, mais vraiment à fuir. Donc si vous tirez comme un sourd dessus, vous allez avoir des gouttes qui vont sortir systématiquement par le air hole. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, sur le pas où on a fait notre coil, c'est une espèce de petit rocher en acier, et de chaque côté, si on regarde, il y a deux gorges qui descendent. Si vous bouchez bien ces bouchées, entre guillemets, si vous placez bien du mèche ou du coton sur ces deux gorges, il n'y aura pas trop de juice qui va monter, et surtout si vous faites ça, ça évitera qu'il y ait des petites gouttes qui sortent. Il faut bien faire un beau coil, il faut faire une belle résistance, et puis surtout, faut pas tirer comme un sourd dessus. Ça sert à rien, vous tirez gentiment. Voilà. Je pense que ça se passe de commentaires. C'est pas souvent que je disparais comme ça, hein. Et pourtant, il n'est pas connu pour faire énormément de vapeur. Donc, écoutez, moi, je vous invite à nous rejoindre sur Facebook. Je vous invite à suivre notre site internet avec notamment les arrivages. On a différents arrivages et un petit calendrier qui nous permet de suivre en fait ce que vous allez avoir dans la boutique d'ici peu de temps. En tout cas, c'est vraiment un plaisir. Merci beaucoup et à très très bientôt. Au revoir.